Bonjour, ici Agathe Cuisine 3D et aujourd'hui on va parler évier. Je vous invite au préalable à vous abonner à ma chaîne, à mettre un like sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Donc je vous apprends depuis déjà quelques petits tutos à bien vous servir du configurateur IKEA 3D pour les cuisines méthodes. Et aujourd'hui, je vais vous faire un petit descriptif de ce qui est proposé pour les éviers. Donc, en gros, vous avez deux possibilités, soit des caissons en 80 de large, soit des caissons en 60. Ensuite, dans ces caissons, vous allez avoir soit des choses avec façade connectée ici et là, et avec évier en aplomb. OK. Alors attention, dans ces modèles, vous ne pourrez choisir que l'évier qui est proposé ici. Pas de possibilité de changer. Vous voyez que l'évier occupe toute la largeur du meuble, les 60 cm, et vient à l'aplomb ici. Si vous avez des débordements, des choses comme ça, c'est pas forcément idéal. Ensuite, vous avez donc dans ces façades connectées soit une porte, soit un tiroir. Vous avez aussi des façades connectées qui sont ici et là. Donc avec tiroir ou avec porte. Et pour ces deux modèles que je vais ouvrir, on va se rapprocher un petit peu. Vous allez voir que il y a une découpe esthétique qui fait comme s'il y avait deux tiroirs. On voit peut-être mieux comme ceci, voilà. Mais que vous allez devoir tirer un pan qui est assez grand. Donc dites-vous qu'avec les poubelles à l'intérieur, éventuellement, vous allez vous retrouver avec quelque chose d'assez lourd. Et ensuite, vous allez avoir une zone de fragilité au niveau de la jonction à ce niveau-là. Donc, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus ergonomique que ces modèles avec un décor façade de tiroir qui en fait forme un grand pan. Je vous les recommande pas. Ensuite, vous voyez que il y a des poubelles qui sont proposées de tri sélectif. Donc, on va aller voir ce qui est proposé pour les caissons en 60 cm de large. Donc, assez brièvement, vous avez celui-ci. Donc, 4 caissons identiques, dont un qui est dit ventilé. Ici, 2 grands caissons plus gros. Donc un pour le recyclable et un pour le non recyclable, on va dire. Si vous avez une zone différente pour le compost et pour le stockage du verre, ça peut être une bonne option. Et enfin, celui-ci avec 3 bacs, un grand bac et enfin 2 autres plus petits qui, à mon sens, est la meilleure option puisque le recyclable occupe toujours beaucoup plus de place que les autres déchets. Enfin, vous avez le choix évidemment entre façade à tiroir ou façade à porte. Donc là, ah oui, celui-ci est connecté aussi. Ok. Donc, vous voyez que en termes de configuration, c'est un peu différent entre les portes et les façades, puisque quand vous avez des portes, vous allez devoir tirer cette zone vers vous pour jeter vos poubelles. Notez que lorsque vous allez configurer votre cuisine, les poubelles seront forcément placées sous l'évier. Vous pouvez bien entendu décider de retirer cette possibilité. Vous allez aller dans Modifier, vous allez aller dans la zone poubelle et vous allez tout simplement supprimer. Je vous invite de manière générale à ne pas placer vos poubelles sous l'évier. Il est préférable d'avoir un caisson à proximité immédiate de l'évier. Donc la bonne configuration, c'est d'avoir la poubelle, ici par exemple, l'évier et ensuite le lave-vaisselle, devant, oui, être situé sous la zone d'égouttage.
Alors, vous voyez que je vous ai préparé un petit check des différents modèles d'évier que vous pouvez placer sur les caissons 60. On va monter un petit peu plus haut. Voilà, c'est trop par contre. Voilà. Pour bien voir les différents caissons et les caissons et les différents éviers qui sont proposés. Vous voyez que ça va être difficile de caser des choses avec 2 bacs complets, hein. Ça va forcément dépasser. Donc avec un caisson 60, on est contraint à un seul bac. Vous pouvez aussi composer un évier avec 2 bacs, comme ceci. Donc je vais déplacer cet évier là, par exemple. Je vais le tourner. Ok. Je vais modifier le bac à l'intérieur que je vais remplacer par ce modèle. Ou un modèle plus grand, peut-être. Oui, celui-ci. Ok, très bien. Puis, je vais prendre la totalité de l'ensemble et que je vais dupliquer. J'ai donc 2 choses identiques. Ensuite, je vais supprimer l'évier d'un côté. Puis, je vais aller dans modifier mon premier caisson. Je vais modifier la place du robinet. Donc, je vais le déplacer vers la droite d'environ 30 cm. Et de cette manière, je vais avoir un grand double bac avec une zone, alors très fragile. Attention à cette zone. Donc si vous avez un évier en quartz, un plan de travail en quartz, ça va bien le faire. Si vous avez quelque chose en stratifié, dans le temps, ça ne tiendra peut-être pas. Mais c'est une bonne option pour avoir un évier double bac. Vous pouvez aussi avoir une double robinetterie à droite et à gauche, c'est tout à fait envisageable. Si vous voulez changer le robinet, bien entendu, vous allez dans modifier et puis là, vous allez remplacer le mitigeur. Par exemple, on veut mettre quelque chose de plus simple à manipuler, comme celui-ci. Hop, ça va changer immédiatement. Voilà, on a déplacé, enfin, on a changé l'évier. Ensuite, donc vous voyez, je vous ai montré que pour avoir cette zone avec un égouttoir, donc en 60, vous allez forcément devoir placer un autre meuble à droite ou à gauche. Donc, on va déplacer ce caisson, voilà. Et on va changer l'orientation de cet évier. On va faire modifier l'évier. Et là, choisir l'orientation, vous pouvez aller soit à droite, soit à gauche. Et automatiquement, ça va changer. Donc, c'est des petits détails, mais c'est vrai que c'est bien au moment de la conception de votre cuisine de bien penser à comment vous allez positionner votre évier. Si vous êtes droitier, si vous êtes gaucher, c'est pas forcément la même option aussi, ça peut compter. Maintenant, on va venir voir les caissons en 80. Donc pareil, vous allez retrouver à peu près les mêmes choses, hein, des choses avec des façades connectées. Ici, si je ne m'abuse, ici, ici, ici et ici. Ah non, pas celui-là. Donc là, les différentes façades qui sont connectées. Même problématique sur ces deux modèles, les ME 459 et ME ou MA 194, avec, vous voyez, cette façade en double ligne
qui est intéressante du point de vue esthétique, mais qui du point de vue ergonomique nécessitera certainement l'installation d'une deuxième poignée, ou en tout cas pas une poignée tout en haut, hein. Je vous recommande de placer une poignée plus bas, quitte à vous pencher un peu et à tirer à partir du milieu pour ne pas détériorer les attaches et avoir quelque chose de moins difficile à manipuler. On va refermer ces différents caissons, donc je vais les resélectionner. Je vous rappelle que pour sélectionner plusieurs éléments simultanément, vous devez appuyer sur la touche commande de votre clavier et cliquer gauche. On va voir maintenant la configuration avec un double évier comme ceci, et vous voyez que là, cet évier en haut, on ne le voit pas très bien. On va ouvrir la boîte de dialogue ici pour mieux apprécier comment c'est fait. Vous voyez que là, vous avez en fait un caisson dans lequel vous allez avoir un découpage. On voit pas super bien, mais vous aurez une petite zone de rangement assez courte qui ne vous permettra pas de mettre grand chose. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne recommande pas forcément de mettre les poubelles sous l'évier pour une question d'organisation, de gestion du quotidien, en particulier si vous avez des enfants, que vous les sollicitez pour débarrasser la table, pour faire un peu la vaisselle. Ça risque d'être une zone assez compliquée, surtout si vous avez des tiroirs, parce qu'il y en a un qui veut laver la vaisselle et l'autre qui veut ouvrir. Donc dans ce cas-là, on va opter soit pour une zone avec des portes, donc on pourra ouvrir une des deux portes et une personne est devant l'évier et l'autre peut éventuellement utiliser la poubelle en ouvrant la porte. Autre configuration, bien entendu, on pourra tout simplement personnaliser un caisson, retirer les poubelles. Donc on va le faire maintenant, on va aller dans modifier. On va d'abord supprimer les poubelles s'il y en avait, mais apparemment il n'y en avait déjà plus. Alors je vais l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Il n'y a plus rien. Ah oui, on l'avait déjà personnalisé celui-là, je l'avais déjà personnalisé. Donc je vais le... Non, je voulais pas le supprimer, je voulais le fermer. Donc vous voyez, on peut tout à fait personnaliser un caisson, hein. On va aller voir comment faire avec celui-ci. Donc je vais faire modifier. Je vais aller voir si j'avais des poubelles. J'en avais pas. Très bien. Donc on va aller personnaliser. Et vous pouvez... Ah oui, c'est le même que j'avais déjà dupliqué, pardon. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez que j'avais déjà ajouté des tiroirs. Donc je peux supprimer. Je vais tout simplement supprimer. Donc quand il n'y a rien, en fait, quand vous supprimez les poubelles, vous allez tomber sur cette configuration et vous allez pouvoir ajouter des éléments, à savoir que vous allez pouvoir ajouter tout simplement des tiroirs placés plus ou moins haut, par exemple ça en haut pour ranger les produits ou en bas par exemple pour ranger les produits ménagers, et puis on pourra ajouter deux tiroirs un peu plus haut comme ceci pour par exemple le papier d'aluminium, tous les petits rangements, les éponges, les sacs poubelles et tout ce qu'on va trouver de rangement dans une cuisine. Je pense qu'on peut peut-être mettre même encore un petit tiroir, peut-être encore un petit. Non, non, il veut plus. Ok, donc vous voyez que vous pouvez absolument optimiser l'espace sous l'évier pour en faire autre chose qu'un rangement sous évier. Enfin, pour finir ce petit tuto, on va aller se déplacer dans cette zone. Coucou, reviens avec moi s'il te plaît, petit configurateur. Voilà, très bien. Pour aller voir un petit peu les cas particuliers. Donc on a deux cas particuliers. Le premier, c'est celui-ci, donc qui est l'évier en angle. On en avait déjà parlé dans un tuto que j'ai consacré aux angles. Donc vous voyez que là, en fait, je l'ai placé sur un mur bien adapté à sa situation. Mais vous pouvez aussi le mettre dans un angle tout à fait classique. Hop, je vais le tourner, voilà, et je vais faire ça en 2D, ce sera plus simple
pour le déplacer. Où es-tu, petit évier? Voilà, il est là. On va venir le placer là, près de la porte. Bon, là, on est vraiment près de la porte. C'est peut-être pas génial, mais bon, c'est juste pour vous montrer la possibilité qui nous est donnée. On va revenir en 3D. On va revenir en 3D. Voilà, on est revenu en 3D. Super. Et on va retrouver notre petit évier. Voilà. On va aller dans modifier. Et on va faire profondeur du champ de travail on. Et là, au miracle, vous pourrez le placer comme ceci. Donc ça, c'est une possibilité. Et puis ensuite, il y a des petits caissons. Ces deux-là, ils font 37 de profondeur, donc faible profondeur. Vous voyez que vous êtes obligé, dans cette configuration, de déporter à l'extérieur le robinet. Donc ça, c'est plutôt des lave-mains, par exemple, mais vous pouvez avoir une zone dans la cuisine dans laquelle on se lave les mains et une zone dans laquelle on fait la vaisselle. C'est tout à fait possible. Et puis enfin, ce dernier cas où c'est un évier en 40 cm de large sur un caisson de 60 cm. Pareil, vous pouvez le combiner. Par exemple, on va le rapprocher de ce qu'on a créé tout à l'heure. Donc, il est là et on va l'amener, hop, là. Ok. Je vais par exemple supprimer celui-ci, qui était le doublon de ce qu'on avait fait tout à l'heure, et venir placer celui-ci ici. Je vais le modifier, supprimer le robinet. Et donc là, je vais avoir une configuration très intéressante avec un grand bac pour faire la plonge et un plus petit bac pour l'égouttoir, pour se laver les mains par exemple. Voilà, vous avez fait un petit peu le tour avec moi de ce qui était possible en évier chez Ikea. Vous pouvez bien entendu choisir tout simplement de sélectionner votre caisson, faire modifier et ne choisir aucun évier chez Ikea. Juste acheter le caisson qui vous servira d'évier. Idem avec la robinetterie. Alors on n'a pas parlé de la robinetterie, mais on peut faire par exemple rapidement le tour du propriétaire pour voir ce qui est proposé. Alors, Ikea n'est pas vendeur de robinetterie et évidemment, il y a des grandes marques qui ont fait leurs preuves depuis longtemps, qui sont garanties pendant des années, qui sont esthétiques, qui sont performantes. Donc, vous pouvez aussi décider de ne pas acheter ces équipements chez Ikea. Ikea, il est surtout fabricant de meubles, je le redis, il n'est pas fabricant d'électroménager, il n'est pas fabricant de vasques, il n'est pas fabricant non plus de robinetterie. Donc, vous pouvez tout simplement décider de supprimer et d'avoir votre meuble évier qui, pour l'instant, vous sera livré comme ça, avec un plan de travail que de toute façon, vous allez devoir découper a posteriori. Donc, voilà, c'est pas une obligation de choisir son évier chez Ikea. D'autant que, je ne l'ai pas dit, mais je vais vous le signaler, à part ce modèle peut-être, et encore, notez que aucun des éviers ne fait toute la profondeur des caissons et que systématiquement, vous allez avoir une bande là qui va prendre l'humidité, qui va devenir fragile dans le temps, surtout sur ce type de modèle que je recommande vraiment pas. Je recommande plutôt d'avoir un évier avec le mitigeur qui est fixé directement dans la partie en aluminium, en inox pardon, et dans ce cas-là vous pouvez modifier cette zone et vous pouvez déplacer l'évier vers l'arrière de par exemple 5 cm
de manière à ce qu'il soit complètement plaqué et que vous mettiez un couvre-champ en plus pour faire une zone d'étanchéité et pour éviter d'avoir cette zone là, cette petite zone qui dans le temps vieillit en général très mal, est une source d'humidité et de détérioration aussi de vos caissons et de vos équipements à l'intérieur. Voilà, j'espère que ce tuto, cette petite vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout n'hésitez pas à faire appel à mes services pour la conception de votre cuisine. C'était Agathe Cuisine et je vous dis à bientôt. Merci, bonne soirée.